Eh bien salut à tous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait super beau. On est en plein soleil, on crame. Eh bien aujourd'hui on va rafistoler le cardan. On va changer le tripode. Et on va le reposer. Donc je vous montre ça. Ouais. Dis, mais bon, dis. Alors tu vois, ça c'est l'ancien. C'est celui qui était sur le cardan. Il manque les aiguilles. Et voilà le roulement. Bon, il n'y a plus aucune aiguille. Donc c'était ça le problème. Donc ça on va le garder. Parce qu'il y a encore 2 roulements de bon avec ces aiguilles. Au cas où. Et voilà le nouveau tripode. Celui que j'ai commandé par internet. Donc on va le repositionner de suite. Alors pour remonter un cardan, il faut que ça, un roulement soit sur une bosse. Donc je cherche là, tu vois, là j'ai un creux là. Et là je suis sur une bosse. Donc je te montre une photo pour que ce soit plus parlant. Avec une petite flèche, il faut remettre la bosse. Comme ça, voilà. Donc il faut que un roulement soit sur une bosse, pas dans un creux. Je vais pas redémonter ce caoutchouc là, il est bon. Et en le démontant, je vais l'abîmer. Donc je vais pas le faire. Donc je palpe. Et là, je suis sur une bosse là. Alors ça c'est l'ancien qui était percé, qui perdait toute la graisse. Et ça c'est le tout neuf. Donc bien glissant. Par contre, ils m'ont mis des colliers, c'est pour les poupées Barbie. Alors j'ai dû en racheter d'autres. Parce que franchement, merci SKF. Hein, c'est vraiment pas sympa quoi. Bon bref, j'en ai d'autres, des plus larges. Tu vois, donc ça c'est déjà plus sérieux. Et en petit ça fait ça. Voilà. Merci SKF. Poubelle. Bon alors en premier, pas d'oublier de mettre le soufflet, sinon ça passera plus. On va le mettre au deuxième cran. Voilà. Donc là j'ai mon repère. Voilà.
Alors ce qu'il faut éviter, c'est de taper sur les roulements. Pas allumer des aiguilles. Et c'est pas si facile que ça à remettre, hein. Il faut taper. Je pense que je suis au bout. Comme ça on peut remettre le clip ici. Et voilà. Premier essai loupé. Voilà, voilà. Je vais le faire tourner un tout petit peu pour voir s'il est bien enclenché. Ouais, il est bien enclenché, c'est bon. Eh ben, une bonne chose de faite. On va nettoyer l'intérieur. Vérifier s'il n'y a plus d'aiguilles. Parce que toutes les aiguilles elles étaient dans le fond. Bien dégraisser. Pour voir s'il n'y a pas de poussière ou de gravier. Et là j'ai du gravier et du métal. Alors ça c'est du nettoyant frein. Ça dégraisse très bien. Ça coûte pas cher. Très bon dégraissant. Ah putain, il y a du gravier partout. La vache. Tiens, le gravier, putain. Parce qu'il faut là ce gravier. Ceux qui avaient fait le changement juste avant, ils avaient travaillé comme des crados.
Et je sais pas si le Gaulois me regarde, mais tu vois, c'est ce trou ici, il y a une clavette des Mécanindus qui traverse de part en part, de là à là. C'est là où il y a les clavettes à remettre. C'est côté boîte. On va mettre les sachets de graisse. Alors dans un cardan de voiture, normalement, on n'en met qu'un. Mais là, c'est un gros cardan. Donc je vais mettre le deuxième sachet qui est là-bas. Cardan de voiture, c'est beaucoup plus petit. Allez, il ne reste plus qu'à enfoncer tout ça dedans. Voilà. Ah, j'ai la GoPro qui surchauffe. Tellement il fait chaud. Voilà. Il suffit de le tendre comme ça et de le repasser. Alors, dès que c'est bien positionné, et bon, on n'a plus qu'à enlever les pailles. Voilà. Et voilà. Ah, punaise, il a sauté. Allez, dedans, c'est bon.
Nickel. Alors, il ne me reste plus qu'à peindre les deux bras de cardan. J'espère que cette vidéo t'a plu. La manip que j'ai effectuée ne peut pas être réalisée sur tous les cardans, mais pour ma part, ça m'aura évité d'acheter un cardan complet et neuf qui coûte beaucoup plus cher. Je tiens à remercier le Gaulois et sa famille nomade pour tous les abonnés qu'il m'a apportés. Tchuss mon père. Restez curieux, restez inspirés et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors moi, pour ma part, je continue les travaux sur mon camion Gégène. Et la petite phrase de fin, surtout n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.